Bonsoir, bonsoir, mes valeureux. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. En ce moment, j'aimerais qu'on parle de l'épreuve dans la vie d'un chrétien. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'épreuve premièrement? L'épreuve est une étape très capitale et très délicate dans la vie d'un chrétien. Et cette étape est très importante. Donc chaque enfant de Dieu devrait passer par l'épreuve. Et pourquoi Dieu permet que ses enfants traversent des épreuves? Tout simplement parce qu'il veut vous amener à une dimension supérieure. Donc à chaque fois que Dieu veut t'amener à une étape supérieure, il te fait passer par ce qu'on appelle l'épreuve. Prenons le cas pratique de Job. Job, nous le savons tous, qui était Job dans la Bible et tout, c'était un homme extrêmement riche, extrêmement pieux, croyant, qui servait Dieu, qui était fidèle à Dieu, qui était intègre à Dieu. Et puis, tout a basculé dans sa vie du jour au lendemain. Il s'est retrouvé extrêmement pauvre et très malade. Donc, il a subi tellement de choses. Il s'est retrouvé au plus bas. Indépendamment de sa volonté, parce que ce n'est pas nous qui décidons de passer par ces épreuves, mais c'est Dieu qui décide. Et Job est passé par cette saison tellement difficile. Mais ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est le fait qu'il ne s'est pas détourné, en fait, de ce Dieu qu'il servait, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Mais il est resté fidèle à ce Dieu-là. Il a continué de croire en Dieu. Il a continué d'espérer en Dieu. Et la finalité, nous tous, nous le savons. Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait. Voilà. Donc j'aimerais dire à une valeureuse, à un valeureux, à chaque fois que Dieu veut t'amener plus haut, veut t'amener dans les hauteurs, il te fait passer par ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve n'est pas là pour t'anéantir. Mais l'épreuve est là pour t'aiguiser. L'épreuve est là pour te rendre encore plus fort. L'épreuve est là pour t'élever spirituellement. L'épreuve est là pour te rapprocher davantage de Dieu. Pour te préparer à la nouvelle saison, plus grande que la dernière. Elle est certes tellement douloureuse. Elle est certes remplie de difficultés, remplie d'obstacles, de tristesse. Mais ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Dieu le fait pour nous transformer en fait, pour faire ressortir le meilleur de nous, afin que nous puissions mieux bénéficier, mieux vivre la nouvelle saison qui est sur le point d'arriver dans notre vie. Donc, si tu passes par des épreuves, si tu reconnais être éprouvé par Dieu, j'aimerais te dire de prendre courage. Sois fortifié. Parce que cette épreuve n'est pas là pour t'anéantir, ni pour te mettre à terre. Au contraire, cette épreuve est là pour t'élever, pour te rendre encore plus fort, pour t'aiguiser, pour la gloire à venir. Quand nous prenons le cas du peuple d'Israël, avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, Dieu les a fait passer par le désert.
Et dans ce désert-là, ils ont rencontré tellement d'obstacles, tellement de difficultés. Mais Dieu était avec eux. Dieu les nourrissait chaque jour de la manne. Dieu les fortifiait. Dieu les dirigeait de jour comme de nuit. Dieu était avec eux. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'était le fait de se plaindre. C'était le fait de se lamenter. C'était le fait de juger. Et là, c'est un grand obstacle. Lorsque nous traversons une période d'épreuve, les murmures, c'est très très dangereux. Les murmures nous retardent dans le plan de Dieu. Les lamentations nous retardent dans le plan de Dieu. Le peuple d'Israël a fait plus de temps dans le désert que cela n'était permis. Ils ont fait plus de temps à cause des murmures. Si tu passes par une période d'épreuve, si tu es éprouvé par Dieu, je te prie de ne pas murmurer. Si tu murmurais, arrête. Si tu te plaignais, ne te plains plus. Mais pose les regards vers Dieu. Parce que c'est de lui seul que te viendra le secours. Il sait pourquoi il te fait passer par cette épreuve-là. C'est parce qu'il a réservé quelque chose de meilleur pour toi. C'est parce qu'il a réservé quelque chose de bon pour toi. Sois fortifié. Décide qu'à partir de ce moment, à partir de maintenant même, tu ne te plains plus, tu ne murmures plus. Mais tu décides de te consacrer à Dieu, de ne regarder qu'à lui. Et de passer cette épreuve avec brio. Déclare chaque jour qui passe que cette épreuve ne m'emportera pas. Que je n'échouerai pas dans cette épreuve, mais je sortirai vainqueur. Parce que oui, Dieu veut que tu sortes de cette étape victorieuse. Il veut que tu sortes de là victorieuse parce qu'il a préparé quelque chose de grand, quelque chose de meilleur pour toi. Tu as certes tout perdu aujourd'hui. Mais sache que Dieu te réserve le double de ce que tu as perdu. Les gens t'ont certes abandonné. Mais sache que Dieu a préparé des personnes exceptionnelles à qui il te connectera très bientôt. Donc, ne te lamente pas. C'est difficile. Si possible, tu peux pleurer. Pleure parce que ça libère le cœur, ça libère l'esprit, ça libère l'âme. Mets-toi dans la présence de Dieu et pleure. Pleure, pleure. Tu es libre de pleurer. Mais ne murmure pas. Ne te lamente pas. Ne te plains pas. Mais rends grâce à Dieu pour ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Et tu verras des choses exceptionnelles. Tu verras que lorsque ce moment de gloire arrivera, tu comprendras qu'il était nécessaire que tu passes par cette épreuve-là. Que tu passes par ces moments difficiles-là. L'épreuve a un rôle très important dans la vie d'un chrétien. Très, très important. Dans ton moment d'épreuve, décide de te consacrer à Dieu. Décide de t'attacher plus à Dieu. Si tu négligeais la présence de Dieu, décide de te donner davantage. Et tu ne vas jamais regretter. Plus tu es connecté à Dieu dans ta saison d'épreuve, plus le temps de l'accomplissement de sa volonté pour ta vie est proche. Et plus ton temps d'épreuve s'achève rapidement. Ne fais pas comme le peuple d'Israël. Ne murmure pas. Mais rends grâce à Dieu continuellement. Dis-lui merci pour ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Et tu verras sa gloire. Crois et sois fortifié. Soyez bénis. Shalom.